OK. Merci, merci. Monsieur, calmez-vous, Monsieur! Monsieur, ici, la rue, merci. Ouais. Ici, Allô? Monsieur? Ici, la rue RC. Qui? La rue RC. On connaît pas ça? La GRC. G pour gagner. R pour Rossignol. Et monsieur, C pour... Allô? Oui, c'est le GRC. Ouais, allô? Arrêtez de dire allô, on va vous arrêter. Comment ça? Ben, nous sommes de la police GRC. La police. On connaît pas ça, nous autres. Oui, G comme gagner. R comme Rossignol. Puis C comme... Allez-y! On peut pas blasphémer ici. Ben, on peut. Non, on peut pas. C'est comme... C'est en septembre que les enfants nous amènent les œillets et les couronnes sans oublier les secrets. C'est en septembre qu'on s'imagine être un vrai. Hey, on est en septembre! Ben oui, c'est pour ça que je mets mon ami Charles Aznavour. C'est pas lui qui chante ça, c'est Gilbert Ménaud. Le grand Gilbert Ménaud. Lui, il s'est dit, hey, moi, Ménaud, ça fonctionne pas. Là. Il y a eu le grand Ménaud, l'intellectuel de gauche, l'écrivain, le sans-dessin, parce qu'il ne pouvait pas dessiner, c'était un sans-dessin, mais il y avait des multitudes d'imagination qui pouvaient colporter à travers son stylo, parce qu'il fonctionnait au stylo. Sa femme était au stylet. Stylet. Parce qu'il disait, ah ouais, ma femme, amène-moi des stylos, s'il te plaît. C'est de là que vient stylet. Ben oui, s'il te plaît. Ouais, c'est pas très, très fonctionnel, tout ça, là. Qui t'a dit que l'émission était fonctionnelle, toi, là? À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est là. C'est, madame, applaudissez. On l'applaudit. OK, applaudissez, monsieur, madame aussi. Allez-y. Applaudissez. Qui? Allez-y, on l'applaudit. On l'applaudit. Oh. Et monsieur, c'est un triomphe là, pour la première automne-hiver. L'hiver va être long, l'automne sera court, le sentier ne sera pas dans le buisson, la neige ne tombera pas sur la côte nord, Jack Monoleuil est presque vivant. Gilbert nous amènera peut-être un petit aspect de sa vérité. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Maintenant, là, pour l'automne, on commence une affaire très sérieuse. On n'a pas peur, là. C'est un atelier d'improvisation. Vous avez jamais entendu ça? C'est nouveau. On retrouve des expressions qui impressionnent l'imaginaire. En tout cas, le mien. Des termes aussi incisifs qu'un slogan. Qui? Incisif, comme un couteau incisif qu'un slogan. Nous dépouillerons ce soir, cette nuit, un de ces fleurons devant vous, histoire d'errer. D'errer, en errance d'errer, sans pertinence errer. Chercher à trouver la vérité à travers le monde. C'est beau, ça. Alors, la première phrase, là, qui ressemble un peu à un slogan, et qui est une expression, c'est « il n'y a pas de trouble ». Ah non, OK, ça va, il n'y a pas de trouble. Ça m'énerve. Parce que je sais déjà là, quand on amène le trouble, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Sinon, c'est, il n'y a pas de quoi. Quand il dit, il n'y a pas de trouble. Ah, il y en a du trouble. T'en veux-tu du trouble? Il va en avoir à soir du trouble. Là. Il est 1h30 du matin. Madame Tremblay n'arrête pas de danser en haut, puis elle dit, ah, oui, on m'a dit, hein, c'est la nuit que tout s'amène, là, mes pieds se trouvent sous une extravagance musicale.
Hé, la cinglée, là, tout le monde dort, 1h30. Mais non, c'est vendredi. C'est Rance Rénaldienne. Ah, c'est vrai, pas mieux. Non, tu peux continuer à danser. Non, mais Fred Asper, à soir, m'a appelé. T'es-tu certaine? Je suis très certaine. Il m'a dit, oui, il m'a dit, elle est au rendez-vous. C'est qui ça, elle est au rendez-vous? La création des pieds à travers la musique. Bon, je pense qu'on va appeler l'ambulance. Suzanne? Suzanne, on va appeler l'ambulancier. Fais le 911. Appelle le 911. Hey, appelle le 911. Allô, monsieur? Allô? Oui, monsieur. Oh. Monsieur, il est 1h30 du matin, on vous dérange? Allô? Oui, allô. Ici, on a une femme là, qui se prend pour Fred Asperge. Allô? Oui, tu connais Fred Asperge? Est-ce que tu connais Fred Asperge? Non. OK. Fred Asperge, là, c'est un danseur. Tu sais ce que c'est qu'un danseur, là? Oui, monsieur. C'est une grenouille qu'on a appelée ou... Oui? OK. Alors là, il est presque 1h32, là, puis elle veut faire 1, 2, 3, cha-cha-cha, puis faire des sing in the spring, puis le string est déjà arraché, elle pèse un poids passablement irrespectueux. OK. C'est encore vous à qui on parle, là? Allez-vous appeler l'ambulance, vous, là? Êtes-vous l'ambulance? OK, vous êtes l'ambulance. Eh, monsieur. Êtes-vous sur un wawalon? OK. C'est des métals. Allô, de métal? C'est réel. Ah, OK. Excuse-moi, j'ai bougé la... Ouais, tu sais que j'ai bougé. Là, ben, la femme en haut, monsieur l'ambulancier, là, elle m'énerve. Je paye 450$ en bas, là. J'habite dans une toilette. Je dors dans un bain. Je suis tout près. Oui, je sais, je suis tout près de ce que je cherche, moi, dans la vie. Les chiottes! Merci. Ils m'ont dit, t'es aux chiottes, 450$ aux chiottes. Là, en haut, elle n'arrête pas de me taper sur les pieds. Oui, sur les nerfs surtout. Hein. En plus, elle se prend pour une danseuse de claquettes. Hey, elle pèse 350 livres. Les claquettes veulent péter. Le bois rond veut tomber. Elle veut s'effondrer sur moi. Elle veut tomber sur moi. Et moi, je tombe pas comme ça facilement. Là. Je suis pas un gars facile, quoique... Tu me dis, ta soeur me dit je t'aime. Je dis OK, on se marie, puis pour le meilleur, pour le pire, on divise notre argent. Toi, t'as pas une maudite scène, moi j'en ai plus que toi. Fait que, OK, ça va bien. Est-ce que l'ambulance est en direction, vous là? OK, je vais vous dire mon adresse. OK? Bon, nous sommes à 300. Nous sommes à Limoilou. Limoilou, c'est à l'endroit où c'est plus dur. C'est très mou, c'est Limoilou. Oui. Il y a 2 feux dans des barils parce qu'il y a des gens qui se réchauffent, qui font des guimauves chocolatées. C'est des flammes. Là. Vous aimez ça, les flammes, vous, là? Appelez pas les pompiers, là. Non. Ben non, c'est une fête, là. On s'amuse. Bon, il y a Rita Biblo, puis elle, depuis 2 semaines, elle se dit, oh, ben c'est le temps, peut-être, de s'envoyer en l'air. Puis elle ne sait pas ce que ça veut dire, s'envoyer en l'air. Elle est un peu molle du cerveau, comme le marshmallow. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, il y a quelques années, j'avais peut-être 12-13 ans, on avait un feu de camp. On était devant un feu de camp, il y avait moi, il y avait ma soeur, puis il y avait un arbre. J'avais arraché une branche, puis j'avais mis le marshmallow. J'ai mis ça à côté du feu, puis ça brûlait. Puis le marshmallow était beau, il bouillait, puis là, c'était prêt. Là, j'ai pris... J'étais un innocent à l'époque. Encore aujourd'hui? Ben oui, encore aujourd'hui. Je suis un adulte, fait que je suis un innocent adulte. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Absolument rien, madame. Fâchez-vous pas, vous là, on va appeler la police. Non, mais l'ambulancier est en... Vous êtes là, monsieur? Bon.
Là, j'ai pris, j'ai pris la branche. Là, j'ai tiré, en blague, j'ai dit, hey, tiens, le marshmallow. J'ai tiré ça en direction de ma soeur. Là, le marshmallow est parti dans le front de ma soeur. C'était chaud. C'était chaud, ce marshmallow-là. Puis là, ça s'est collé sur son front. Depuis ce temps-là, là, si tu la vois, là, ben, tu peux y manger le marshmallow. Elle va se rappeler de moi. Ah, c'est comme ça. CKRL. Cultive tes goûts.